Salut, dans cette vidéo, je vais te parler de périnée. Alors, je vais te parler de périnée, pourquoi? Parce que à la suite de mon atelier sur le flux libre instinctif, j'ai eu de nombreuses questions parce que franchement, je crois que c'est très difficile de comprendre le périnée. Même quand on l'a étudié, c'est toujours quelque chose qui reste un peu flou. Donc, je vais essayer de vous expliquer de manière la plus simple possible, c'est quoi ce fameux périnée dont tout le monde parle et on ne sait pas comment ça fonctionne, quels sont les muscles du périnée, à quoi ça sert et c'est quoi un périnée on va dire relativement équilibré, un périnée qui mériterait d'être un petit peu travaillé. Le périnée, c'est un ensemble de muscles qui vient soutenir les organes du petit bassin. Donc les organes du petit bassin, c'est quoi? C'est tout simplement la vessie en avant, qu'on peut sentir très facilement en fait si on touche notre pubis et qu'on met un doigt au-dessus et qu'on enfonce le doigt, on sent qu'on est sur la vessie, ça donne envie d'uriner. Juste en arrière, on a l'utérus et encore en arrière, on a le canal anal et le rectum. Donc ces organes du petit bassin, ils sont soutenus parce qu'en fait, ce qu'on peut voir, c'est que le bassin, c'est une structure osseuse et il faut bien dans cette structure osseuse avoir à la fois de la souplesse et à la fois retenir les muscles. Et donc, c'est les muscles et les ligaments en fait du périnée qui s'en chargent. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un périnée qui est hypotonique? Ces muscles qui se détendent et du coup, tous ces organes qui ont comme fonction en fait de contenir, par exemple l'urine ou les selles, en fait, vont se détendre et les sphincters vont se relâcher. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes d'incontinence. Ou au niveau du vagin, on peut aussi avoir des problèmes en fait de fuite d'air qui peut rentrer de béance en fait. Voilà. Donc, ou alors même d'insensibilité pendant les rapports parce qu'on a, on va dire, le vagin qui est toujours un petit peu ouvert, on a une ouverture à ce niveau-là. Donc, voilà un peu à quoi sert le périnée. Donc, si je retire mes organes, on peut voir que le périnée, il a déjà deux principales parties. Donc, il a un plan superficiel et un plan profond. On va faire simple. Le plan superficiel, c'est quoi? C'est ce qu'on voit si vous prenez un miroir et que vous regardez votre vulve, c'est on va dire la forme globale avec les petites lèvres, c'est l'aspect en fait, c'est les muscles qui donnent la forme au corps. Donc en fait c'est le plan superficiel qui va s'en charger, c'est ces muscles-là. Que l'on représente de manière très agglutinée, mais en fait, ils sont bien individualisés. C'est ces muscles-là, d'accord? Et puis, le plan profond, c'est le plancher pelvien, c'est les muscles que l'on retrouve plus pour soutenir vraiment d'un point de vue musculaire les organes, et que en général, ils sont représentés comme un hamac de muscles, en fait. C'est-à-dire que c'est le hamac qui retient. Mais en réalité, quand on a un périnée assez tonique, le hamac, il est plus un peu comme une forme de coupole. C'est dans l'autre sens. C'est une toile bien tendue et bien un peu bombée même, vers le haut. D'accord? Mais voilà, comme on étudie le périnée en général, sur... quand en fait, c'est les dissections anatomiques qui nous permettent de comprendre l'anatomie. Et quand on fait des dissections sur des corps, en général... les muscles qui sont tout détendus, donc alors on les voit tout ramollo, mais en réalité non, il y a toujours une tonicité. Donc à quoi ça sert en fait de savoir c'est quoi notre périnée et comment ça fonctionne? C'est que le périnée, le fait qu'il y ait plein de muscles différents, ça veut dire que ces muscles ils peuvent être contractés de manière individuelle et ils ont tous un rôle différent. Donc ça veut dire qu'on peut contracter en fait l'anus séparément du vagin, de la vulve, de l'entrée du vagin, au méa urinaire. Et ça, on peut apprendre à le distinguer. On peut contracter, on peut pousser, on peut remonter, on peut relâcher, on peut serrer, on peut faire plein de choses avec notre périnée, d'accord? Et tout ça indépendamment les uns des autres et aussi indépendamment en général des fessiers et des abdominaux qu'on confond vite avec le périnée quand on dit serrer, on serre tout. Et le rôle en fait du travail en rééducation périnéale ou avec l'œuf de Yoni, c'est d'apprendre à distinguer en fait ces différents éléments, d'accord? Donc si on doit regarder plus en détail, en fait, on va avoir des muscles qui vont vraiment avoir un rôle dans le sphincter. Par exemple, on a le pubo-rectal. C'est un muscle qui va du pubis jusqu'au rectum, en fait, qui va venir, quand il sera serré, en fait, remonter le sphincter et remonter même l'ensemble des sphincters. Mais on a des muscles qui ont plus un rôle sensoriel, comme le bulbo spongieux, par exemple. Enfin, ces petits muscles-là qui environnent les petites lèvres et le clitoris et tout ça.
Voilà. Et puis le plancher un peu plus profond, c'est ce qu'on appelle aussi les releveurs de l'anus. Donc là, on représente ça vraiment comme un gros bloc, mais je vais vous montrer après des photos différentes pour que vous voyez vraiment en fait la différenciation des muscles. Et là, c'est des muscles qui vont en fait du coccyx jusqu'au pubis, à l'ischion et à l'ilion globalement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc maintenant, on va regarder plutôt une autre vision du périnée avec des photos que j'ai récupérées à l'Institut de Gasquet d'un autre bassin où ils avaient constitué un bassin avec les muscles vraiment faits les uns séparés des autres pour avoir une vision encore différente de ce que peut être les muscles du périnée et encore mieux les comprendre. Donc maintenant, on va utiliser un autre bassin, une vidéo que j'ai prise à l'Institut de Gasquet qui utilisent un bassin où ils ont constitué eux-mêmes en fait les organes, enfin les muscles, je raconte les muscles, et du coup on peut les voir de manière distincte, ce qui est très rare en fait de visualiser comme ça les muscles du périnée, et du coup ça permet encore mieux de comprendre comment ça fonctionne. Donc là vous voyez on a une vue du dessus, hein, c'était la vue de tout à l'heure, si je reprends mon petit bassin comme ça, et là on comprend mieux en fait que du coup c'est pas plein de muscles qui sont agglutinés, mais qu'on a vraiment trois chefs musculaires, enfin on va dire trois faisceaux bien différenciés, hein, si on voit les couleurs jaune, vert et un peu marron. Et ça c'est les muscles releveurs de l'anus ou le plancher pelvien ou le plan profond, tout ça c'est la même chose et qui sont là pour porter vraiment les organes, hein, d'accord? Donc là c'est vraiment la grosse soutenance et ça c'est vraiment ce qui nous intéresse au début le plus pour vraiment savoir quand on accouche ou quand on a les muscles qui se relâchent avec l'âge. C'est ça qui va nous intéresser au début, c'est d'avoir cette tonicité là, d'accord, et que ça permette bien pour éviter les prolapsus, c'est-à-dire les descentes d'organes ou autres. Ok. Si on poursuit un petit peu plus, là on va regarder en dessous, voilà. Et là en dessous on retrouve donc on voit pas là les muscles sensoriels, bulbo-spongieux et tout ça là que je vous avais montré qui était très visuel. On voit le bleu qui est le muscle transverse du périnée. Donc là le muscle transverse c'est par exemple si vous mettez un doigt dans le vagin et que je vous demande de serrer, c'est ce muscle là qui va serrer en fait, hein, qui est situé entre ce qu'on appelle l'ischion l'ischion du bassin, mais ça c'est on va dire du détail anatomique. Et le rôle initial, c'est vraiment de stabiliser le bassin, d'accord, l'équilibre du bassin. On voit bien que si ce muscle qui a vraiment un rôle de pilier, hein, qui va de part et d'autre du bassin, il a un rôle de stabilité. Et il a aussi un rôle dans la défécation et dans la perception quand on sent qu'on a envie d'aller à la selle. Pourquoi? Parce que on va sentir un poids, une pesanteur au niveau de ce muscle qui vient comme ça. Donc les muscles, ils ont un rôle musculaire de tonicité, mais aussi ils ont un rôle sensoriel. Donc un muscle qui est hypotonique, il va moins ressentir en fait les sensations, alors qu'un muscle qui est bien tendu comme il faut, il va pouvoir sentir dès qu'il y a un petit poids et du coup envoyer l'information au cerveau. Il y a aussi le muscle constricteur de la vulve, hein, qui est un autre muscle qu'on voit pas ici, qui est un peu le muscle qui vient fermer, ouvrir, hein, un obturateur en fait à l'entrée de la vulve, qui est aussi très important. Et ce muscle en rouge là, c'est le puborectal et c'est un muscle qui passe derrière l'anus et qui vient englober les trois sphincters, donc qui est très important. Et là, c'est le muscle qui vient remonter en fait, tirer vers l'avant, hein. On voit bien qu'il est attaché devant là. Hein, donc quand on le sort, ça va tout glisser vers l'avant. Et c'est un muscle mécaniquement qui a un rôle très important, qui va augmenter les angles pour augmenter la continence. Et on va dire ça, c'est la continence un peu d'urgence. Par exemple, que ce soit en flux libre instinctif ou en urinaire ou même en anal, faut vraiment se retenir à la dernière minute. Oups, on va tout remonter avec le puborectal. Donc voilà. J'espère que cette explication vous aura permis déjà de visualiser un peu différemment le périnée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Évidemment, je ne peux pas répondre en individuel si vous avez des problèmes d'incontinence, de fuite, de gaz, de fuite urinaire ou pour le flux libre instinctif. Je vous invite vraiment à vous rapprocher en fait d'un kiné ou d'une sage-femme proche de chez vous pour faire une rééducation ou éventuellement utiliser l'œuf de yoni si vous sentez qu'il y a des petites résistances. Concernant le flux libre instinctif, comme je le dis souvent, on me demande toujours avant, oui, mais je sais pas si mon périnée est assez tonique pour pratiquer le flux libre instinctif. Je vous dis une seule chose, si déjà vous n'avez pas forcément de problème d'incontinence urinaire, c'est déjà bon signe. Si vous avez un problème d'incontinence urinaire, sachant que là on apprend vraiment à distinguer les trois,
Ça n'empêche pas, il faut tester, il faut se lancer. Donc dans l'atelier, je vous explique tout. Je vous mettrai le lien en dessous pour celles qui s'intéressent à l'atelier. Je vous souhaite à toutes de très belles découvertes sur votre féminité. Si vous avez d'autres idées de vidéos ou d'autres explications dont vous avez besoin, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo. À bientôt, ciao!